Il faut bien comprendre que le cannabis qui est fumé par les jeunes aujourd'hui, en 2017, n'est pas le cannabis qui était fumé par leurs parents, ni par leurs grands-parents. Le cannabis qui était consommé dans les années 90, il contenait 4% de THC, un peu partout dans les pays développés. Il est monté à peu près jusqu'à 6-8% dans les années 2000. À la fin des années 2000, le taux de THC contenu dans le cannabis était à peu près de 10%. Et actuellement, un peu partout dans le monde, c'est à peu près 12 à 14% dans les échantillons, sauf dans 5% d'échantillons qui contient plus de 20% de THC. Donc il est dosé 2 à 3 fois plus, de façon 2 à 3 fois plus importante qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Donc ça, il faut bien le comprendre, de même que la bière contient 5% d'alcool, il y a des bières qui contiennent 9% d'alcool, et puis il y a le whisky qui contient 40 à 60% de taux d'alcool. C'est dans des proportions comparables. Le cannabis peut être consommé de façon beaucoup plus toxique, avec des taux de THC dans le sang qui vont être beaucoup plus importants, parce que par exemple si on le vaporise, qui est un mode de consommation qui reste quand même marginal mais qui se développe, notamment là encore dans le Colorado, la vaporisation ou l'utilisation de bang, c'est-à-dire de pipe à eau pour consommer du cannabis, induit des taux de THC beaucoup plus importants. Et puis dans le Colorado, toujours dans le Colorado, il y a aussi des variétés de cannabis qui s'appellent le wax par exemple, qui sont d'autres préparations qui contiennent 40 à 90% de THC. Donc c'est un souci pour nous, professionnels de santé, de savoir ce qu'on consomme et comment consomment les jeunes. La voie d'administration qui n'est pas seulement fumée, mais qui peut être ingérée, vaporisée surtout, et avec des échantillons, avec des taux de THC qui sont aujourd'hui beaucoup plus importants qu'auparavant. Il faut bien préciser qu'il y a plusieurs niveaux de changement de législation. Premier niveau, c'est la dépénalisation. La dépénalisation, c'est-à-dire que la consommation, l'usage simple du cannabis n'est plus un délit, mais peut-être autre chose, par exemple une contravention. Et donc là, il y a toujours un contrôle. Dans tous les pays, comme vous le signalez, tous les pays qui ont modifié leur législation, il y a toujours un contrôle. Deuxième étape, c'est la légalisation. La légalisation, c'est les sujets ont la permission de consommer des petites quantités de cannabis. Et c'est généralement, il y a toujours un contrôle. Notamment, par exemple, dans le Colorado, la consommation est toujours interdite au sujet de mineurs, donc jusqu'à l'âge de 21 ans aux États-Unis. Au Colorado, la consommation, et dans les autres États américains, la consommation est toujours interdite sur les lieux publics. Donc il y a toujours un contrôle, on ne fait pas tout à fait ce que l'on veut. Et si on cultive du cannabis dans le Colorado, on est autorisé à cultiver 3 à 6 plants simplement. Et la quantité maximale autorisée par jour est de 1 once, c'est-à-dire à peu près 28 grammes et demi. Donc il y a toujours un contrôle. La libéralisation, un peu comme le tabac ou l'alcool, il y a très peu d'États qui l'ont fait. Tous les États qui ont modifié leur législation le font dans un sens d'assouplissement du contrôle, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus de contrôle. Et si dès lors qu'il y a une baisse de contrôle externe par la loi, il y a généralement des mesures d'accompagnement qui sont, les mesures que j'ai dit tout à l'heure, qui sont des mesures de contrôle interne, plus de contrôle interne, surtout sur les populations à risque, c'est-à-dire une augmentation de la prévention, une augmentation de l'information, et donc dans le Colorado, toujours lui, et bien dans le Colorado, il y a une information qui est largement diffusée vis-à-vis des consommateurs et vis-à-vis des professionnels de santé pour augmenter l'information et la conduite à tenir si jamais ça ne se passe pas bien pour différents individus qui en prennent de trop, par exemple. Donc, libéralisation ne veut pas dire nécessairement moins de contrôle externe par la loi, mais il y a une augmentation du contrôle sanitaire, c'est-à-dire en tous les cas une proposition d'action sanitaire plus importante.